CEI, Commission électorale indépendante, quand l'arbitre devient partisan. Le FPI face au mur du silence institutionnel. Ce samedi 5 avril 2025, la démocratie ivoirienne a une fois de plus vacillé sous le poids des pratiques douteuses de la Commission électorale indépendante CEI. À Treichville comme à Makori, la délégation du Front populaire ivoirien a été tout simplement empêchée de faire valoir leurs droits les plus élémentaires, dénoncer des irrégularités sur la liste électorale provisoire. Conduite par le secrétaire général adjoint Kouyo Dremon Boumayi, accompagné par le secrétaire national de région David Kwasi, la délégation du Front populaire ivoirien s'est d'abord présentée au siège local de la CEI à Treichville. Après un premier accueil poli de M. Kone Loseni, président de la commission centrale 1, les choses ont rapidement tourné au ridicule institutionnel. Un appel téléphonique plus tard, et voilà que les dossiers soigneusement constitués sont tout simplement refusés. Motif: des modalités du contentieux tombées du ciel. Une heure plus tard, c'est au tour de la CEI de Makori de fermer ses portes à la même délégation. Une répétition bien orchestrée, un refus net et sans appel de réceptionner les preuves d'irrégularité. Et pourtant, ces listes sont provisoires, donc contestables. Depuis quand la CEI, censée être au service de la transparence électorale, érige-t-elle des barrières pour bloquer l'expression légale des partis politiques? Une CEI, deux poids, deux mesures. La CEI a-t-elle désormais choisi son camp? Le refus de réceptionner les observations des partis politiques d'opposition, aussi structurés que le FPI, est une atteinte grave au principe même du jeu démocratique. Il ne s'agit pas ici d'un caprice politique, mais d'une exigence légale. Toute liste électorale provisoire est par définition soumise à vérification et à contentieux. La CEI, en s'opposant à cette démarche, se positionne non plus comme arbitre, mais comme un acteur biaisé, un précédent dangereux. Ce qui s'est passé à Treichville et à Makori est plus qu'un incident administratif. C'est un signal, un précédent dangereux dans un pays qui prétend organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Peut-on sérieusement croire à la sincérité d'un scrutin quand l'institution en charge du processus électoral verrouille déjà la phase la plus élémentaire, la vérification de la liste électorale? Le peuple jugera. Face à ce mépris affiché pour les règles du jeu démocratique, le Front populaire ivoirien n'a pas dit son dernier mot. Ni les intimidations, ni les refus répétés ne sauront entamer sa détermination à défendre les droits des Ivoiriens. La vérité électorale ne sera pas enterrée par des jeux de couloir administratifs. Au peuple maintenant de rester vigilant, car une démocratie meurt non pas sous les coups de l'opposition, mais dans le silence complice des institutions censées la faire vivre.